Le premier point, c'est la représentation. On va d'abord prendre quelque chose qui t'appartient. Cette chose va te représenter dans le monde spirituel. Si on n'arrive pas à te représenter à partir d'un objet qui t'appartient, on peut te représenter par une figurine. Ça se fait plus dans la sorcellerie de vaudou, au Bénin et au niveau de Haïti. Ça veut dire on va prendre une figurine, une poupée, et on commence à piquer la poupée. Et cette poupée, on va mettre ton nom ou on va le faire porter quelque chose qui t'appartient. On commence à piquer. Des fois, pour des maladies, on peut laisser cette poupée dans une situation difficile. D'ailleurs, sous le froid, toi là où tu as froid même s'il fait chaud. Tout ce qu'on fera, tu n'auras pas chaud. Il faut qu'on enlève la poupée là où on a laissé sous le froid. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on vous représente d'une manière ou d'une autre dans le monde spirituel, nous annulons cela aujourd'hui au nom de... Deuxième des choses, je parlais de la substitution de l'animal. On peut vous représenter comme une chèvre et j'en parlerai plus tard. Beaucoup de chèvres que certaines personnes ont mangé dans la famille. Vous avez mangé des êtres humains. On avait attaché. Il y a des chèvres qui viennent du village. Depuis 4 mois, on les mange, on vous dit seulement au mois de décembre. Même si vous avez faim, on vous dit au mois de décembre. Mais on peut les tuer, prendre un morceau au mois de décembre. Mangez cela, vous aurez mal au ventre. Le pasteur Matou me racontait une histoire. Il m'a dit un jour, les gens étaient assis. Un homme arrive avec une chèvre au village. Dans sa famille, et il se déplace. La chèvre était attachée. Quelqu'un qui avait les yeux ouverts, il est venu par là. Il a vu la chèvre. Il pose la question aux jeunes gens qui étaient là. À qui appartient la chèvre? C'est à notre oncle, il vient du village. Mais votre oncle est méchant. Comment il peut venir depuis le village jusqu'ici avec un humain attaché comme ça? En plus, il a soif, il n'a même pas bu. Cet homme a soif. Les gens croyaient que cet homme était en train de débloquer. Il est fou. Non, je vous dis que c'est un homme. Prenez de l'eau, donnez, vous allez voir. Ils ont pris un seau, ils ont donné à la chèvre. La chèvre a bu, il a puisé tout. Il dit, si vous la détachez, elle va disparaître. Ils ont tenté de le faire. La chèvre a disparu. Frère, on peut représenter quelqu'un comme un animal. Je vous dis, vrai, ce n'est même pas difficile. C'est comme ça qu'on transfère de maladies dans tout ce qui est monde des ténèbres, dans tout ce qui est maraboutage. Ce principe est même biblique. Oui, à l'époque, avant que le Christ vienne, c'est comme ça que ça s'est passé. Lorsque tu venais demander le pardon de ton péché, le jour d'expiation, tu viens avec ton animal. Tu mets ta chèvre là, le souverain sacrificateur te dit d'imposer la main. Tu commences à proclamer tes péchés. Je suis un voleur, je suis un bandit. Tu les transfères sur l'animal, on égorge l'animal. Quand le sang va couler, l'animal meurt à ta place comme une substitution. Toi, tu es pardonné, l'animal est mort pour toi. En d'autres mots, tes péchés sont ôtés, ou ta maladie est partie, et voilà que l'animal est parti. Et ça se fait très souvent. Beaucoup ici, vous avez été déjà représentés. Certains même pour ce mois de décembre. Mais nous annulons cela au nom de Dieu. Alors, on tue aussi les gens. On peut tuer une personne physiquement avant les temps. Nous avons 4 ou 5 manières où on peut tuer une personne. On peut tuer une personne physiquement. La personne est morte d'une maladie ou d'un problème, d'un accident. Physiquement, vous l'enterrez. Mais spirituellement, ou dans le monde spirituel, l'âme de la personne continue à vivre. Mais la personne a été sacrifiée. Suivez-moi très bien. Voilà, on tue la personne physiquement avant le temps. On récupère ces années qu'elle devait vivre sur la terre. Et la personne qui l'a sacrifiée va garder son âme. Et l'âme de cette personne va commencer à travailler pour la personne qui l'a sacrifiée. Pour l'envoyer dans certaines missions, pour travailler pour lui. Et très souvent, ce sont des artistes qui font cela, qui tuent leurs fans, qui tuent des fois aussi leurs collègues. Et celui qui va mourir va travailler pour l'orchestre. Ou les fans qui vont mourir vont travailler pour l'orchestre. Physiquement, ils sont morts. Et leurs âmes continuent à travailler. Et des fois, vous pouvez rêver votre frère là, qui est dans une prison, et qui vous demande de venir le secourir. Très souvent, ce genre de rêve prouve que la personne est morte avant le temps. La personne a été sacrifiée. Mais vous ne pouvez plus récupérer son âme. Parce que l'homme est déjà en prison. Elle est en train de travailler pour donner le succès à cette personne. Et ça arrive aussi par les accidents provoqués par les puissants des ténèbres. Ils vont récupérer ces âmes et les garder dans leur dépôt. Lorsque les artistes viennent demander le succès, ils vont les faire travailler avec les esprits de mort. Je n'ai pas dit l'esprit de mort, avec les esprits de mort. Il y a une différence entre l'esprit de mort et les esprits de mort. Des gens qui sont morts, on travaille avec leurs âmes. L'esprit de mort, c'est un esprit démoniaque qui vient te tuer. Mais l'esprit de mort, c'est un esprit qui t'habite. Ils sont entre tes mains, tu contrôles les âmes. Une personne qui est décédée, cette âme est en train de travailler pour toi. C'est parce que vous ne voulez pas connaître. Ici dans ce pays, nous sommes partis dans des concerts, pas loin de cette commune. On nous a dit, cimetière, fais-les danser. La plupart, bon, vous êtes des jeunes, nous on était un peu, voilà, on partait. Cimetière, bim,
Bunisa bango. Yé ma belle la piste. Cimetière et Zobinisa. On est en train de danser. Là, vous ne voulez plus écouter. Tout le monde est en train de danser. On vous dit cimetière. Fais-les danser. Et on danse. Papa, ne jouez pas. On a vécu des choses ici. Amen. Et puis là, le gars lui-même, avant de le faire, il appelle un ex-guitariste qui est déjà mort. Il l'invoque. Il dit, viens, fais-les danser. Papa, aucun concert, moi, malchance à aucun. Amen. Les gens sont devenus fous. Vous ne voulez plus écouter. Danser avec des morts. Papa, les musiciens chantaient des choses. Vous savez qu'à une époque, il y avait une dame qui apparaissait sur le boulevard et il y avait des accidents. Vous n'avez pas entendu cela. À l'écart, on a boulevard, accident, pas ma femme. On a cru que c'était des chansons, mais il y avait des messages subliminaux. On nous disait des choses, mais on n'a pas fait attention. On n'a pas voulu comprendre que ces gens disaient des choses vraies. Et puis quand on lui pose la question, elle dit qu'elle est la petite sœur de Lucifer. Et nous, on est là, la piste. La petite sœur de Lucifer. Seigneur, pardonne-nous. Miserere nobis.